L'ivresse du souvenir, mort à crédit, le souvenir d'un rythme tantôt lent, d'un rythme qui tantôt s'accélère, d'un rythme parce que la littérature est musique, et chez Céline, plus que chez tout autre. Le souvenir de ce rythme, mais quel autre souvenir? Je me souviens que les premières pages, quand je lisais ça, j'étais complètement perdu. Je n'y comprenais rien. Cela semblait commencer par la fin. Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux et ce sera enfin fini. Ce sera enfin fini. La fin avant même le début. Mais une fin qu'on attendait parce qu'avant, que s'est-il passé? Céline nous raconte quelque chose de sa propre vie qu'il enjolive, parce que la vie de Céline est une horreur. Céline s'invente un passé, il peint des personnages dans des boutiques. Je me souviens, mais peut-être est-ce faux, de cela. Des personnages dans des boutiques où Céline, qui ne s'appelle pas Céline, comment s'appelle-t-il? Même ça, j'ai oublié. Céline, dans une boutique, s'ennuie. Puis tout d'un coup, il se passe quelque chose qui accélère le rythme. Au fond, de mort à crédit, je ne me souviens que du rythme. Tout le reste a disparu. Je serais incapable de raconter ce qui se passe dans mort à crédit. Sauf le souvenir de ce langage qui n'hésite pas à plonger dans la plus glauque des vulgarités, ce langage bourré de points de suspension, bourré de fautes, bourré de la dégueulasserie de Céline, bourré de son âme sordide. Et ce rythme, ce langage, cette vulgarité est une déferlante qui ne s'arrête pas, qui nous laisse sonner. On ne sait pas ce qu'on a lu, on sait que cela nous a marqués. Je la suppliais qu'elle se retienne, je l'implorais parmi les baisers, les sifflets, le boucan, mais c'était bien plus fort qu'elle. Je me suis tiré de son étreinte, j'ai sauté sur le marchepied, je voulais pas qu'elle recommence, j'osais pas l'avouer, mais quand même au fond j'étais encore comme curieux, j'aurais bien voulu connaître jusqu'où elle pouvait aller dans les effusions, au fond de quelle chose dégueulasse elle allait chercher tout ça. Mon père, au moins, lui, c'était simple. Il était plus qu'un sale baveux. Il avait plus rien dans la caisse que des fatras, des simulacres, encore des gueulements, toute une quincaille de conneries. Mais elle, c'était pas du même. Elle gardait tout son répondant, elle tenait toute sa musique. De la musique. Une musique assourdissante et grinçante. Voilà ce que c'est que mort à crédit. Une musique qui résonne très longtemps, même et surtout parce qu'on n'y a rien compris. Mort à crédit, une musique qui résonne.